Les célibataires, même s'ils sont en feu pour Dieu, ressentent par moments des désirs sexuels. Alors, que faire avec ça? Est-ce que la masturbation est la solution? Oui, oui, Passion 37.4 aborde tous les sujets. Nous vivons dans un monde très sexualisé. La publicité nous vend des parfums, des vêtements et même des aliments par des mannequins légèrement vêtus et en position suggestive. Ce n'est donc pas étonnant que les chrétiens soient parfois tentés dans ce domaine. Et lorsque nous sommes célibataires et que des désirs sexuels se lèvent en nous, que pouvons-nous faire? Passion 37.4 a déjà parlé du sujet des pensées sexuelles dans une autre vidéo, mais il semble impératif de maintenant pousser le sujet un peu plus loin. Lorsque les désirs sexuels se lèvent, le monde a une solution simple, la masturbation. C'est même un sujet enseigné dans plusieurs cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Or, même si cette solution semble logique et naturelle, elle n'est pas faite pour les enfants de Dieu. Ça pour une raison simple. Dieu n'a jamais dit de satisfaire les désirs de notre chair, bien au contraire. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. La masturbation est de satisfaire les impulsions de la chair. Et un enfant de Dieu est appelé à ne pas écouter sa chair. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. La Bible ne parle pas de masturbation, mais elle parle de renoncer aux œuvres de la chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à utiliser notre corps pour glorifier Dieu. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 18 et 19. Lorsque nous pratiquons la masturbation, Dieu est très loin dans nos pensées. La preuve, un enfant de Dieu se sentira toujours coupable de s'être masturbé. L'Esprit de Dieu en nous n'est pas d'accord avec cette pratique. Tout comme Adam et Ève se sont cachés dans le jardin après avoir péché, la masturbation amène l'enfant de Dieu à se cacher de ses autorités spirituelles et vient même mettre un blocage dans sa relation avec Dieu. Si nous cédons à cette pratique, nous n'allons plus nous imaginer mariés à un partenaire rempli de la puissance de Dieu. Lorsque nous nous masturbons, nous ne nous sentons plus dignes de l'appel glorieux que Dieu a mis sur notre vie. Ce péché brise non seulement notre confiance à approcher du trône de Dieu, mais il brise aussi nos rêves de mariage sanctifié et puissant contre les plans de l'ennemi. Et c'est en plein le but du serpent. Maintenant, abordons le sujet d'une façon pratique. Lorsque nous cédons à la masturbation, nous ressentons effectivement un plaisir momentané, mais nous ne sommes jamais totalement satisfaits. Le sexe a été créé pour être célébré à deux dans le cadre du mariage. Lorsque nous avons un orgasme seul, nous ressentons donc aussi un vide. L'ennemi nous suggère alors rapidement d'autres solutions pour satisfaire ce vide, comme des scénarios sexuels de plus en plus élaborés et souvent un désir pour regarder la pornographie. C'est une spirale qui n'a pas de fin. Plus nous cédons à la masturbation, plus nous avons soif de recommencer. La chair ne peut pas être satisfaite. Alors, n'écoutons pas les idées de l'ennemi. Il ne cherche qu'à nous rendre esclaves de cette spirale qui nous éloigne de Dieu. Que faire alors si nous avons cédé à cette solution empoisonnée? Comment arrêter ce désir de se masturber?
Il faut d'abord commencer par se repentir sincèrement. Ensuite, il faut briser toute malédiction, tout lien spirituel que ce péché a entraîné dans notre vie. Enfin, il faut se donner un moyen efficace pour répondre à cette tentation lorsqu'elle reviendra, parce que oui, cette tentation va revenir. Par exemple, nous pouvons décider que lorsque le désir va revenir, que nous commencerons à chanter des cantiques à Dieu, ou aller prendre une marche rapide, ou nous lancer dans un projet qui accapare nos pensées. Si nous avons un plan de sortie déjà prévu, nous allons plus facilement nous sortir de la tentation lorsqu'elle vient. Plus nous résisterons à cette tentation, moins elle se présentera à nous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Un autre moyen de résister à cette tentation est d'éviter tout ce qui pourrait allumer nos désirs. Par exemple, il vous sera peut-être nécessaire de revoir vos divertissements et peut-être arrêter de regarder certaines séries télévisées, films ou livres. Vous devrez peut-être éviter certaines personnes au langage non sanctifié ou des lieux qui nourrissent la chair. Protégez votre relation avec Dieu. Votre vie éternelle en dépend.